De manière étonnante, ils sont alors aperçus que les vers ne se régénéraient plus correctement. Une des plus fascinantes, c'est la bioélectricité du développement, des gradients de potentiel membranaire et des signaux ioniques qui agissent en fait comme un langage bioélectrique au sein des tissus, et ça révèle finalement une sorte d'intelligence cellulaire collective. Ce concept a été fortement développé récemment par le biologiste du développement nommé Michael Levin. Michael Levin et son équipe ont réalisé une expérience chez un autre type de ver plat qu'on appelle planaire. Le planaire a la propriété de pouvoir se régénérer complètement lorsqu'il est coupé. Par exemple, si on lui découpe la queue, il va faire repousser sa queue. Si on lui découpe sa tête, il va refaire pousser une nouvelle tête. Et il donne alors naissance à un nombre de clones qui dépend du nombre de fragments dans lequel on l'avait découpé. Par exemple, si on découpe son corps en 10 parties, il va y avoir 10 nouveaux vers qui vont bouger et faire leur vie. L'équipe de Michael Levin a d'abord voulu supprimer les communications électriques entre toutes les cellules de ce ver. Donc ils ont d'abord mis les vers en contact avec des inhibiteurs des jonctions communicantes que nous venons de voir. Et puis ensuite, ils ont découpé les vers. De manière étonnante, ils sont alors aperçus que les vers ne se régénéraient plus correctement. En empêchant les cellules en fait de communiquer par ces jonctions communicantes, le programme d'organisation du corps de ces vers, qui était partagé entre toutes ces cellules par un signal bioélectrique, il pouvait alors plus se faire, et les individus avec 2 têtes et sans queue apparaissaient. On peut donc imaginer un futur où la maîtrise de ces réseaux intercellulaires bioélectriques nous permettrait, pour d'autres organismes que des vers, peut-être des organismes plus complexes, comme des chiens, des chats, des hommes, de programmer des organismes pour se développer d'une manière particulière et ciblée.